nous allons pouvoir commencer notre recherche. Est-ce que vous allez faire la recherche avec nous ce soir et nous allons maintenant pouvoir découvrir ces vérités bibliques. Alors, chers amis, si vous venez sur cette plateforme pour la première fois, eh bien, nous sommes heureux de vous avoir. Et nous avons commencé une réflexion dans le livre de la Genèse pour découvrir les révélations divines, puisqu'il faut savoir que dès le commencement, Dieu donne la tendance, il donne les orientations, il dit ce qu'il va faire, et les choses sont dites de façon voilée, certes, puisqu'elles sont dites de façon prophétique, mais il est important pour nous de comprendre ce qui est dit, surtout nous qui vivons à la fin des temps, car nous avons déjà lu et relu le texte biblique et même plusieurs textes bibliques qui nous font comprendre que ce qui a été écrit dans la Bible a été écrit pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Donc, durant cette étude, nous allons nous intéresser au résumé des points prophétiques clés des chapitres 1 à 11 de la Genèse qui, ces chapitres-là sont très importants. Donc, nous allons revenir et nous allons donner des points clés des chapitres de 1 à 11. Ce sera comme une introduction nécessaire au développement des chapitres 12 et 13 que nous devrions aborder ce soir et dans nos autres rencontres Zoom et YouTube. Alors, sans ces clés prophétiques du chapitre 1 à 11, bien maîtrisées d'ailleurs, il nous sera difficile de percevoir le véritable sens des histoires qui suivent dans le livre de la Genèse et voire même à travers l'Ancien Testament. Nous allons bousculer un peu notre programmation et prendre 2 ou 3 sessions pour bien intégrer ces clés prophétiques des premiers 11 chapitres de l'Apocalypse, tout ceci étant déterminant pour la suite. Nous allons faire donc le résumé en question par chapitre ou par groupe de 2, 3 ou 4 chapitres. J'espère que vous allez devenir des passionnés, comme je le suis, de ce livre-là, du Seigneur dont il parle, qui nous raconte son histoire, l'histoire du Créateur qu'il est, du Rédempteur qu'il est, et nous révèle tout ce qui va se mettre en place pour que nous soyons admiratifs, bien conseillés, en lien avec le Dieu puissant, le Père éternel et le Prince de la paix. Résumé du chapitre 1. Ce que nous devons tout d'abord comprendre, c'est que chaque jour de la création révèle le contenu général et principal de millénaire du plan de la rédemption, puisque bibliquement parlant, le plan de la rédemption doit durer 7000 ans. Donc chaque jour de la création nous révèle le contenu général et principal. Les détails seront dits dans les autres chapitres et livres de la Bible, mais nous avons les bases de ce plan dans le livre de la Genèse. Et chaque millénaire va voir arriver un certain nombre d'événements qui sont annoncés par le livre de la Genèse et particulièrement dans les 7 jours de la création. Lorsque nous comprenons bien les choses, au premier jour, il y a eu irruption de la lumière. Comme vous l'avez déjà lu et relu, le verset 3 du chapitre 1 de Genèse dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est ce que dit la parole dans le cadre de la rédemption. Nous devons retrouver le même principe. Le principe de la lumière, premier principe de la création, nous avons déjà vu, mais nous le résumons ici, nous répétons que le premier principe de la rédemption, c'est-à-dire du salut de l'humanité, c'est le principe de la lumière. Maintenant, vous aurez donc 7 principes et des révélations qui tous sont nécessaires pour dévoiler le plan rédempteur. Donc, l'ultime sens de la parole doit être donné quand on a posé la question suivante: quel est le sens de cette parole dans le cadre du plan du salut?
Si vous n'avez pas trouvé le sens de la parole biblique dans le cadre du salut, dans le cadre du plan rédempteur, vous n'avez pas encore découvert le véritable sens, le sens caché de ce texte. Donc, nous allons utiliser pas mal de références bibliques, elles seront mises à l'écran, mais nous n'allons pas tous les lire car ce serait trop long. Donc, prenez de quoi écrire, car nous n'allons lire que 2 ou 3 textes par question posée et point à expliquer. Voici ce que dit le premier texte qui nous concerne. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Enoch est un personnage biblique de l'Ancien Testament et particulièrement du 5e chapitre de la Genèse. Dieu est parvenu, d'après cette déclaration biblique, à avoir des personnes qui invoquent son nom, puisque le nom de Dieu n'était plus invoqué après la mort d'Abel et avec la descendance de Caïn. Donc Dieu a réussi à avoir des personnes qui invoquent son nom à un niveau tel qu'Enoch fut enlevé au ciel par Dieu. Il fut trouvé donc digne au cœur d'une génération très perverse, j'allais dire immensément perverse, au plus haut point perverse. Enoch a été trouvé digne tout en vivant au milieu de cette perversité d'être tel qu'il puisse être pris par Dieu, enlevé par Dieu pour vivre en compagnie des anges. Lorsque le principe de la lumière trouve toute son application dans une vie d'homme, ce dernier est prêt à être enlevé. Lorsque le principe de la lumière et les autres principes qui suivent vont, mais d'abord le principe de la lumière, ces principes vont trouver toute leur place, toute leur application dans nos vies, nous serons prêts à être enlevés. Donc, création et rédemption nous proposent le même départ. Le départ, c'est celui de la lumière qui vient d'en haut. Lorsque nous venons en, en les temps actuels, c'est-à-dire les derniers temps, le temps d'accomplissement du plan rédempteur, car vous savez que le plan rédempteur a commencé à être appliqué avec la venue de Jésus. N'est-ce pas? Avant, il y avait quelque chose qui le remplaçait, c'est ce qui se passait dans le sanctuaire terrestre. Mais depuis que Jésus est venu, les choses se passent maintenant au niveau du ciel même, là où Jésus est entré, et le plan rédempteur va se dérouler donc sur une série de millénaires, et la Bible nous révèle comment ce plan va-t-il se dérouler. Deuxième texte, Jean 1, versets 1 à 5. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Avec la venue de Jésus, la parole, et si vous lisez le verset 14, vous allez simplement lire que la parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Ce Jésus, la parole de Dieu, Dieu lui-même, puisque le texte dit était Dieu, n'est-ce pas? Mais cette lumière qui est venue dans le monde, c'est-à-dire dans le monde des ténèbres, eh bien, malheureusement, beaucoup ne l'ont point reçu. Mais alors que la Genèse dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, et c'était le début de la création, de l'organisation de la vie sur cette terre, avec le plan rédempteur, c'est la même chose qui se passe. La lumière se fait jour, la lumière descend au sein des ténèbres et va commencer une œuvre extraordinaire qui va aboutir au salut global, total et parfait, éternel de l'humanité. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer donc au premier millénaire? Car souvenez-vous que nous avons dit que chaque principe ou chaque principe du jour de la création, premier, deuxième, troisième, quatrième, etc., donc chacun des 7 jours met en lumière un principe de la rédemption. Donc nous devons nous demander
qu'est-ce qui s'est passé dans le premier millénaire et qui nous donne de comprendre que comme la lumière est venue pour le premier jour de la création, elle est aussi venue pour le premier millénaire du plan rédempteur. Regardons ceci tel que nous le comprenons, pardon, de la Genèse. Donc, le premier millénaire fut donc marqué par l'influence d'Adam, Abel, qui n'est pas resté très longtemps, Seth, Enoch, Noé. Et on pourrait, pardon, citer encore un certain nombre d'autres personnages qui ne sont pas nommés ici, mais qui, lorsque nous lisons le chapitre 5 de Genèse, nous font comprendre que tous ces gens-là, eh bien, étaient de ceux qui invoquaient le nom de Dieu, donc qui étaient des adorateurs du Dieu créateur, du Dieu vivant. Donc leurs descendants, leurs contemporains, agissant comme des lumières que Dieu fait jaillir au cœur des ténèbres répandues par les démons et les descendants de Caïn durant le premier millénaire. Si l'on regarde bien la Bible, lorsque Adam et Ève ont mis au monde Abel, Abel a été assassiné par Caïn, donc les ténèbres ont envahi le monde d'alors. Et ça a duré quelque temps. À un moment donné, Ève a un deuxième enfant, Seth, qui lui-même a un fils qui s'appelle Enoch, et c'est là que la lumière revient. On recommence à être en lien avec Dieu, le Père des Lumières, on recommence à invoquer le nom de l'Éternel. Mais durant toute la période où ces deux fils n'étaient pas encore nés, eh bien ça a été les ténèbres. Donc on peut dire qu'au premier millénaire, la première chose que Dieu a faite à travers Adam, Abel, Seth, Enoch, Noé, c'est d'envoyer la lumière pour que son nom soit à nouveau invoqué. Donc, Dieu envoie la lumière à travers des hommes, des êtres pécheurs. Et le texte précise qu'à partir de la naissance de Seth, on recommence à invoquer l'Éternel. Et pour certains, la relation avec Dieu après ce long moment de ténèbres est si intense, si forte, qu'ils sont carrément enlevés, comme Enoch, auprès de Dieu. Donc, aller vivre en compagnie des anges, chers amis, n'est pas une impossibilité pour nous humains pécheurs. Ce n'est pas une utopie. Le message, dès le commencement de la Bible, est clair. Il est possible pour des êtres humains de pouvoir être enlevés et vivre la présence de Dieu pour l'éternité. Donc, Dieu nous dit que dans son plan, il a prévu qu'il y ait à la fin des temps des hommes et des femmes qui fassent comme Enoch, marcher avec lui à un tel niveau de spiritualité et de sainteté, n'est-ce pas, qu'il puisse être, le moment venu, enlevé auprès de Dieu. Donc, ce qui veut dire, chers amis, que notre christianisme aujourd'hui, ou notre spiritualité chrétienne, doit nous conduire à cette étape-là, à ce niveau-là. L'attente divine n'est pas moindre aujourd'hui qu'elle l'était pour Enoch à l'époque. Pour nous qui vivons au milieu de cette génération perverse, nous pouvons suivre l'exemple d'Enoch, être en lien avec Dieu à une hauteur telle que nous puissions être enlevés. D'ailleurs, pardon, d'ailleurs, l'apôtre Paul dit que Dieu a l'intention de nous faire connaître la hauteur, la largeur, la profondeur de son amour, n'est-ce pas? En sorte que Christ habite en vous, dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Donc, tout à fait possible pour nous aujourd'hui. Enoch n'est pas une exception. C'est la symbolique de ceux qui vont être vivants avant le retour de Jésus. Dieu a besoin donc de lumière telle qu'Enoch, telle que nous aujourd'hui pouvons l'être, qui brille au sein des ténèbres. D'ailleurs, le livre d'Ésaïe, du prophète Ésaïe dit, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi, sa gloire se lève. Donc Dieu est capable de faire briller sa gloire sur nous, de faire briller sa lumière
sur nous, en nous, si nous acceptons de lui soumettre entièrement tout notre être pour le processus de la purification. C'était le principe de la lumière au premier jour. Maintenant, au deuxième jour, que s'est-il passé? Eh bien, il y a eu la séparation des eaux d'en bas et d'en haut par une étendue appelée l'atmosphère ou ciel. Donc Dieu, après la venue de la lumière, et la lumière fut, n'est-ce pas, va aussi envoyer la lumière avec le début de l'accomplissement du grand plan rédempteur. Jésus lumière est arrivé. La seconde chose qui va se passer dans le plan rédempteur, donc au deuxième jour, donc au deuxième millénaire, n'est-ce pas? Donc, vous voyez, tout ce qui s'est passé avant l'arrivée de Jésus, ce sont des exemples types et des expériences types, des scénarios types employés par Dieu pour nous dire, voilà ce qui va se passer quand commencera le déroulement du plan rédempteur. À partir de la venue de la lumière, Jésus, ce qui doit se dérouler a été annoncé d'avance. Donc, chaque jour de la création révèle quelque chose du plan de la rédemption qui commence avec Jésus. Donc, nous venons de voir que la lumière a été le principe qui a commencé avec la création et avec la rédemption, donc avec Jésus. Maintenant, nous voyons que dans le deuxième jour de la création, il y a eu séparation des eaux. Donc, on doit retrouver séparation des eaux comme type, exemple type avant la venue de Jésus, et on va retrouver la même chose dans sa réalité cette fois quand Jésus va venir. Ce qui va se passer et que nous pouvons décrire comme suit, c'est que une séparation des habitants du ciel restés fidèles et des habitants de la terre devenus infidèles va avoir lieu. Donc, le principe de la séparation est le deuxième principe appliqué dans le plan créateur et dans le plan rédempteur. Je vous invite à lire deux textes, notez les autres textes qui sont soumis, mais nous lirons Apocalypse 12 et Genèse chapitre 12. D'abord Apocalypse 12, versets 8 et 9. Mais ils ne Mais, furent pas, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Verset 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Donc vous voyez là qu'il y a une séparation entre les habitants du ciel, qui sont symbolisés par les eaux. Les eaux symbolisent des peuples, des nations, des rois, des êtres, hein, sous la direction de celui qui est le Créateur, le Tout-Puissant, le Père puissant, le Père éternel, l'auteur de la vie, etc. Vous savez qu'il n'y a pas de vie sans eau. Alors, le texte nous dit bien que Satan et ses démons furent précipités sur la terre. Donc, il y a une séparation entre les anges habitants du ciel restés fidèles et les anges des démons, anciens habitants du ciel devenus infidèles et qui ont été précipités sous la terre. Donc, séparation. Regardons maintenant Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Voilà. Alors, vous notez, chers amis, que les textes que nous avons lus mettent bien en lumière le fait que Abraham a dû se séparer de sa famille, de sa patrie, de la maison de son père, pour aller dans un pays qui lui serait montré par Dieu. Donc, par la foi, il a accepté que Dieu lui dise, OK, écoute Abraham, le temps est venu de te séparer de tout ce que tu connais dans cette région, de te séparer de ta famille, de se séparer de ta patrie, voilà, de prendre la route et tu vas aller vivre ailleurs. Cependant, sache que
Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction, je bénirai tous ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Donc, voilà, en trois. Donc, les garanties sont données à Abraham que cette séparation n'est pas pour son malheur, mais pour qu'il devienne un instrument de Dieu pour la bénédiction qui est réservée aux nations. Et lorsque Jésus vint, Jésus fait cette parole, tandis qu'il était au cœur même de son ministère. Il dit, je voyais quoi? Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Ah oui, pourquoi tombe-t-il du ciel? Parce qu'il est chassé du ciel. Il doit désormais quitter sa patrie, quitter tout ce qu'il connaissait et venir dans une terre vide où la vie n'existe pas. Mais plus tard, il va devenir le représentant de la terre. Mais à nouveau, il va être définitivement cette fois séparé du ciel, de son ancienne maison. Il va être séparé et il va se retrouver sur la terre, tombant comme un éclair du ciel. Mes chers amis, nous avons réalisé ici que à la création, il y a séparation. À l'appel de Dieu pour Abraham, il y a séparation. À la venue de Jésus, le diable sera définitivement avec tous ses démons séparés du ciel. Nous comprenons alors que le deuxième millénaire est marqué par la venue d'Abraham séparé de son peuple, de sa culture, de son environnement, non approprié à l'atmosphère spirituelle qui devrait entourer les créatures de Dieu faites pour sa gloire. Donc le deuxième principe pour que nous soyons en mesure d'habiter les nouveaux cieux et la nouvelle terre, c'est que nous acceptions de nous séparer de tout et de tous parce que c'est le principe pour intégrer le royaume des cieux. C'est le deuxième principe. Donc Dieu va séparer Abraham de sa terre natale pour qu'il vienne habiter en Canaan, là où il va installer son peuple Israël. Donc Dieu a bien une intention de nous séparer de cette terre pour nous faire entrer dans une terre appelée Canaan céleste pour que nous y vivions pour l'éternité. Donc, séparation des eaux et du sec pour peupler le sec de la flore et de la faune avec ses multiples espèces, voilà le troisième principe. C'est aussi un principe de séparation. Non, mais nous allons voir que celui-ci va un peu plus loin. Donc, nous avons eu une séparation des habitants du ciel et des habitants de la terre devenus infidèles et pécheurs dans ce monde. Maintenant, nous avons une séparation qui n'est pas séparation des eaux. Le deuxième principe, c'est la séparation des eaux, donc des peuples, des créatures. Mais là, nous avons une séparation du sec et des eaux. Et le sec est la préparation qui va être faite, l'espace qui va être mis en place pour que la flore et la faune s'installent. Donc, le sec devient un espace pour les humains symbolisés par cette faune et cette flore. La faune, c'est les arbres, les plantes, etc. Et la faune, ce sont les animaux. Donc, vous avez deux types d'animaux, deux types d'espèces plutôt, qui sont mises à l'existence sur cette terre et qui vont avoir l'espace sec, appelé sec, donc la terre, pour espace d'habitation. Mais retenez que le sec devient un espace pour les humains et les animaux d'ordre physique, mais préfigure, dit à l'avance qu'il va y avoir une même opération faite par Dieu pour héberger ces créatures spirituelles. Dans le principe de la rédemption, Dieu va utiliser le même principe de séparation des eaux et du sec. Est-ce que vous avez noté que dans Apocalypse chapitre 13, le premier groupe monte de la mer, donc des eaux, et que la première bête plutôt, hein, si on connaît la première bête d'Apocalypse 13, nous l'avons déjà étudiée, vous avez noté que la première bête vient des eaux, de la mer, tandis que la seconde bête, elle monte de quoi? De la terre.
Donc voilà l'opération que Dieu a déjà prophétisée depuis la création pour dire qu'il va séparer à un moment les eaux du sec de façon à pouvoir héberger les créatures spirituelles, les êtres renouvelés, nés de nouveau, ressuscités, qu'il va avoir pour les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Vous avez noté que le texte dit que la mer disparaîtra, mais que la terre sera nouvelle. Et ceux qui habitent la terre aujourd'hui et qui sont considérés comme les eaux, eh bien, s'appellent les nations, s'appellent aussi le peuple de Dieu, mais à un moment, il y aura une séparation du peuple de Dieu des nations, d'où la fameuse sélection d'Apocalypse chapitre 7, avec le sceau posé sur tous ceux qui sont séparés, sélectionnés. Le principe du troisième jour nous permet de comprendre que les plantes, les arbres, la verdure, la flore qui va être sur la terre est une symbolique. Symbolique de quoi? Remarquez quand vous lisez la Bible que vous avez des expressions qui sortent aux yeux, dirais-je, mais qui ne sont pas toujours intégrées comme étant l'accomplissement d'une prophétie. Dans Psaume 1er, verset 3, le juste est appelé un arbre planté près d'un courant d'eau, un arbre, la flore. Dans Ézéchiel chapitre 17, verset 17 à 24, c'est un cèdre, un rameau de cèdre qui est utilisé par Dieu pour établir le peuple. Dans Genèse chapitre 49, verset 22, c'est un arbre fertile et des branches. Dans Ésaïe 5, versets 1 à 7, on peut lire là quelque chose de particulier qui représente le peuple qui appartient à Dieu. Regardez ce texte, Ésaïe 5, pardon, versets 1 à 7. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres et y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il y creusa aussi une cuve. Puis, il espéra qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en produit de mauvais. Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Alors, ce que nous devons comprendre, vous avez noté que l'exemple qui est pris par Dieu, c'est l'exemple de la vigne. Donc, il compare son peuple à une vigne. Et si vous lisez tout le texte, vous allez voir qu'il dit que Israël, c'est la vigne et que Juda, c'est le plan. Donc, le troisième millénaire est marqué par la naissance du peuple de Dieu et des nations qui lui sont opposées. Donc, vous avez eu un premier millénaire où nous avons eu la lumière, nous avons eu un deuxième millénaire, où nous avons eu séparation, nous avons un troisième millénaire qui est marqué par la naissance du peuple de Dieu et des nations qui lui sont opposées. Et là encore, vous allez noter qu'il va y avoir séparation, comme on a eu séparation des eaux et séparation du sec, mis à part, n'est-ce pas? Vous avez bien vu que Israël est séparé de l'Égypte. Il va être en esclavage pendant un certain temps, puis il va être séparé de l'Égypte et va retourner vers le pays de la Canaan. Là, on a un Dieu passionné par l'agriculture, un jardinier, et son peuple est comparé à son jardin, de sa plantation, et malheureusement, ce peuple-là ne l'aime pas en retour comme il l'aurait espéré. Il manifeste envers lui de l'ingratitude, le rejette, et le peuple l'a rejeté plusieurs fois au travers des siècles. Donc, quand le jardinier divin pourra-t-il enfin se dire, maintenant, ma plantation est belle, elle est pure, elle est bonne, elle est lumineuse, elle produit du fruit extraordinaire, et ça régulièrement.
Quand pourra-t-il se dire cela? Quand le jardinier divin pourra-t-il enfin avoir le retour attendu en fruits d'amour divers? Voilà toute l'attente de Dieu aujourd'hui. Avoir un jardin qui produit sans jamais s'arrêter et qui donne de merveilleux fruits et qui les renouvelle régulièrement. D'ailleurs, à la fin des temps, dans le dernier livre de l'Apocalypse, on voit un jardin merveilleux qui, avec un arbre extraordinaire qui porte du fruit constamment tous les mois de l'année, 12 mois sur 12. Et ce jardin-là est symbolisé, présenté comme un arbre qui porte du fruit régulièrement. Donc nous comprenons que depuis la Genèse, Dieu parle des arbres. N'a-t-il pas planté 2 arbres dans le jardin d'Éden, avec beaucoup d'arbres autour? Et l'arbre n'était-il pas un de la vie et l'autre du bien et du mal? Donc nous comprenons bien que le 3e jour de la création, quand Dieu fait pousser des arbres, il veut dire à tous et à toutes, moi, je me plais dans le jardin. 2 fois dans la Bible, il est mentionné jardin d'Éden. Dans l'Apocalypse, dans la Genèse, pardon, Adam a été mis dans le jardin d'Éden. Lucifer venait d'un jardin qui s'appelait aussi l'Éden. La place, l'endroit, l'espace du délice, car Éden signifie délice. Donc Dieu veut retrouver son jardin de délices et nous appelle à faire partie de cette plantation. Il veut nous planter dans son jardin. Il veut planter le germe qui est en nous dans son jardin pour qu'il porte du fruit pour l'éternité. Chers amis, je fais une petite diversion pour vous dire quelque chose d'extrêmement important. Vous et moi, nous sommes des germes plantés dans une terre temporairement pour être ensuite transplantés dans le jardin divin. La terre temporaire dans laquelle nous avons été semés, c'est la chair, tandis que le germe qui est en nous va se développer à l'intérieur de nous comme étant un germe spirituel, quelque chose qui possède la vie d'en haut, pas la vie d'en bas, pas la vie de la chair, mais la vie de l'esprit. Tandis que ce germe se développe en nous parce que nous prenons le temps de le nourrir par la prière, par l'étude de la parole, par les choses belles que nous mettons sous nos yeux, nous écoutons, nous touchons, etc., etc. Tout ce que nous faisons doit introduire auprès de ce germe les substances nécessaires à son accroissement, son développement, pour qu'il porte du fruit dans le jardin de Dieu. Donc sur cette terre, nous ne sommes pas là pour vivre, nous sommes ici pour mourir, car toute graine qui doit laisser sortir son germe doit mourir. Nous sommes une graine, la chair, c'est comme une graine, une enveloppe. Mais à l'intérieur de cette enveloppe, de cette couverture, il y a ce qu'on appelle le germe. Et nous devons, Dieu dit, mes amis, vous êtes pour moi comme des graines avec un germe. Et je vous ai mis dans une enveloppe de chair pour un certain temps, mais il faut que le germe soit préparé, le germe soit nourri, de façon à ce qu'un moment, ça puisse éclore, et puis le petit plant va être transplanté dans le jardin de Dieu. Donc, la question est, qu'avons-nous fait jusqu'ici du germe en nous? Le germe divin qui est en nous, l'esprit que Dieu a mis en nous. Qu'en avons-nous fait, jusqu'ici? 4e principe, car il nous faut avancer, apparition du soleil, de la lune et des étoiles qui symbolisent l'arrivée de Jésus, appelé le Dieu puissant, Père éternel, soleil de justice, de la lune ou de la mer qui donne naissance aux étoiles, les enfants de Dieu, Dieu qui est le plus grand des soleils. Donc, au 4e jour de la création, vient un autre principe, le principe du soleil, de la lune et des étoiles. Au 4e temps viennent le soleil, la lune et les étoiles. Soleil de justice, mère de justice, enfant de justice. Maintenant, regardons ce que nous dit la parole, c'est le principe de la famille divino-humaine.
Vous voyez, là, j'ai écrit, Or, ce qui est éternel et qui donne naissance aux enfants de Dieu, qui peut vivre, revivre, qui peut faire revivre les eaux desséchées, qu'est-ce? Qu'est-ce que cela? Qu'est-ce qui peut faire qui est éternel et qui donne naissance aux enfants de Dieu? Qu'est-ce qui peut faire revivre les eaux desséchées? Alors, je vous prie de noter tous ces textes qui sont là, puisque tous ces textes-là vous permettront de mieux appréhender ce qui est dit là ce soir, le symbolisme de la Genèse, et de décoder plein de messages divins. Notez-les, je vais laisser un moment à l'écran, prenez de quoi écrire et notez tous ces textes que vous avez à l'écran et lisez-les attentivement. Dans quelques instants, nous n'allons lire que deux de ceux-là, mais vous aurez besoin de retenir les autres. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a une question posée à l'écran, la dernière question tout au bas de l'écran. Qui sont les étoiles? Mais la question devrait être posée aussi, mais qui est le soleil de justice? Qui est la lune? Et qui sont les étoiles? Si vous lisez Apocalypse 1, verset 20, il est dit que le mystère des étoiles, ce sont les anges. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Si vous lisez Apocalypse chapitre 2, toujours le verset 7, il est dit, voici celui qui s'appelle l'ange de l'église d'Éphèse. Et il dit, et le texte dit, l'Esprit dit aux églises. Donc, vous voyez qu'il y a une étroite relation entre l'ange et l'Esprit. C'est l'ange qui représente l'étoile, qui sont les étoiles, ce sont donc des anges, et des anges plus bas sont décrits comme étant l'esprit qui dit aux 7 églises. Donc, il y a 7 esprits, 7 anges qui s'adressent aux églises pour leur donner un message particulier. Maintenant, ce qui va nous aider à mieux comprendre ce principe du 4e millénaire, c'est ceci. Genèse chapitre 37, versets 9 à 10. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Jacob a compris le songe et il pose une question à son fils, Joseph. Et sa question est, que signifie ce songe que tu as eu? Mon fils, c'est quoi ce songe particulier bizarre? Est-ce que tu crois que nous, moi ton père, ta mère et tes frères, nous allons nous prosterner devant toi? Jacob savait que le soleil signifiait le père, que la mer ou la lune, les frères, c'était donc tous les enfants de Dieu, les anges qu'il a créés sous forme spirituelle, puis les anges qu'il a créés sous forme humaine. Parce que vous et moi, je vous ai déjà dit que nous sommes des anges enfermés dans la chair pour un temps, pour que nous puissions faire un vote, c'est-à-dire voter qui nous voulons servir, Dieu ou le diable. Puisque Dieu mettait à son service, en soufflant les anges, eh bien, ça a été contesté dans le ciel. Et Dieu a dit, OK, mais je vais les faire tout petits, ils vont grandir et ils vont faire un choix. Et le choix sera un choix définitif et éternel. Donc, Dieu nous a placés, il a soufflé en nous son esprit, au lieu de les souffler hors d'un corps et les faire exister en tant qu'esprit, vent et feu, il a choisi de les souffler dans un corps. Donc, toi et moi, nous sommes des esprits que Dieu a soufflés dans un corps. Et ton rôle, ce n'est pas de vivre pour toi, car nul ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Ton rôle, c'est de vivre pour l'esprit que Dieu a soufflé en toi. Tu dois donc renoncer à tout ce que tu crois pouvoir posséder, renoncer à toi-même et te dire que ta vie appartient à cet esprit-là. C'est pour lui que tu vis. Pour qu'il soit éduqué, pour qu'il soit formé, pour qu'il grandisse, pour qu'il se prépare à retourner dans la maison du Père. Toi qui auras pris soin de lui, Dieu saura te récompenser abondamment et éternellement. D'ailleurs, il dit, si tu prends bien soin des biens que je t'ai confiés, tu entreras dans la joie de ton maître et tu auras la gestion de plein de villes.
Mais aujourd'hui, tu es là, pas pour toi. Tu es là pour prendre soin de l'esprit que j'ai mis en toi. Il faut qu'il fasse le bon choix, le vrai choix, le meilleur choix. Regardez Malachie chapitre 4, verset 2. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Voilà. Donc, vous voyez que le rôle du soleil de la justice, c'est de faire un travail extraordinaire, apportant la guérison sous ses ailes, et pour que sorte, d'où sortent-ils? Mais je viens de vous l'expliquer tout à l'heure. Et vous sortirez et vous sauterez comme des veaux d'une échelle, d'une étable. Donc, les veaux sont enfermés dans une étable, de même que l'esprit est enfermé dans ce corps de chair depuis trop longtemps. Mais une fois que le soleil de justice aura exercé ses ministères de guérison, alors, wow, ces esprits, ces êtres vont sortir de leur prison, sortir de leur étable, de leur lieu fermé et pouvoir maintenant sauter de joie car ils ont retrouvé toute la liberté. Donc, le quatrième millénaire est celui qui est marqué par la venue de Jésus, qui se prolonge dans le cinquième d'ailleurs, du Saint-Esprit et des fils du royaume qui naissent d'en haut de l'Esprit. Christ et sa postérité, c'est ce qui est symbolisé par là, parce que le Père lui a promis une postérité. Lisez attentivement, dès que vous le pourrez, Jean chapitre 10, versets 27 à 29, et vous verrez que Jésus dit, aucun de ceux que tu m'as donné, des brebis que tu m'as donné, ne s'est perdu, sauf le fils de la perdition. Donc Dieu a donné à son fils des nés de nouveau, des nés d'en haut, des nés de l'esprit. C'est son trophée, ce sont ses trophées. Et il dit qu'il aura mis tout en œuvre pour que tous, sans aucune exception, ne soient sauvés. Mais le fils de la perdition, lui, n'a pas voulu être sauvé. Donc, voilà. Mais Dieu aurait voulu sauver tous. Cinquième jour, c'est la venue des oiseaux et des poissons. Les missionnaires divins, ayant tous deux un esprit et un corps. Vous avez noté que l'oiseau a du vent dans ses os, c'est ça ce qui lui permet de voler d'abord, d'ailleurs, et le poisson nage sous l'eau, mais il peut respirer parce qu'il a quelque chose d'ingénieux en lui qui lui permet de récupérer l'oxygène de l'eau et de pouvoir nager sous l'eau, respirer normalement, sans s'étouffer. Donc, la venue des oiseaux et des poissons, c'est un symbolisme extraordinaire. C'est le symbole des missionnaires qui vont aller dans toutes les directions, dans les airs et dans les eaux, deux en un esprit et un corps, du vent ou du feu dans un corps, un type comme l'oiseau léger, afin qu'il puisse voler, et un type plus lourd et ingénieux pour les poissons, pour qu'ils puissent respirer même sous l'eau, et faire un travail extraordinaire pour ceux qui sont sur la terre. Donc, le travail, remarquez bien, mes amis, écoutez bien ce que je vous dis là, c'est très important. Dieu, au millénaire dernier, ou avant-dernier, le cinquième millénaire, va faire une œuvre pour que cette œuvre-là bénéficie à la fois à ce qui est esprit et chair, de façon légère, et à ce qui est esprit et chair de façon plus lourde. C'est-à-dire que vous et moi, nous avons la responsabilité des esprits que Dieu a mis en nous, que nous allons devoir, pour lesquels nous allons travailler afin qu'ils soient libérés. Mais vous avez plein d'autres gens dans ce monde qui ne vont pas suivre les mêmes directives, qui n'auront pas les mêmes responsabilités, qui n'auront pas les mêmes perspectives que nous, mais qui seront quand même sauvés. Ceux-là sont symbolisés par les poissons lourds, ingénieux, ceux qui peuvent respirer sous l'eau. Donc il y a deux types de missionnaires. Les missionnaires légers, donc ceux qui vivent non selon la chair, mais selon l'esprit, et qui expriment ce vécu selon l'esprit de façon extraordinaire et qui font un bien fou au jardin de Dieu. Et il y a les missionnaires qui vivent encore selon la chair, mais qui aiment Dieu profondément
mais qui sont encore beaucoup attachés à la chair. Jésus va devoir les libérer d'une certaine manière. Mais pour ceux qui ont compris qui sont les esprits enfermés dans la chair et qui ne veulent plus vivre selon la chair, mais pour l'esprit qui est en eux, selon l'esprit que Dieu a mis en eux, ceux-là seront comme des oiseaux pouvant voler, c'est-à-dire avoir de grandes perspectives et prendre leur envol vers le royaume de Dieu, vers la maison du Père. Mais les autres, ils devront attendre encore pour être finalement bénéficier de la grâce de Dieu, pour être bénéficiaires de la grâce de Dieu, parce que ceux qui sont légers auront fait un travail qu'ils n'auront pas pu faire. Vous avez noté, je vous le rappelle, cet exemple de l'Ancien Testament, ce qui nous dit bien que Dieu nous a tout dit dans l'Ancien Testament. Lorsque nous avons eu la bataille contre les Madianites, les enfants d'Israël, le peuple de Dieu, étaient 32 000 personnes. Dieu n'en a conservé que 300. Les 300, ce sont ceux qui se sont comportés en personnes légères. Ils ont juste la paix et Dieu les a sélectionnés. Tous les autres, c'était les lourds. Ils se sont bien agenouillés, ils se sont bien baissés, se sont bien assis pour pouvoir boire. Donc Dieu dit non, cela je ne peux pas les choisir pour faire le travail final au dernier jour. Mais j'ai besoin de personnes qui ne vivent plus selon la chair, mais selon l'esprit. Voilà, il y a plein d'autres choses à dire encore là-dessus, mais enfin, ce n'est pas le contexte, ce n'est pas le moment. Et nous allons poursuivre notre réflexion concernant les principes des 7 jours de la création. Dans Hébreux chapitre 1, versets 6, 7 et 14, voyons ce que l'Éternel nous dit là pour confirmer ce que nous venons de dire. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Extraordinaire, n'est-ce pas? Dieu dit, j'ai des anges. Mes anges, je les appelle des vents. Mes serviteurs, je les appelle des flammes de feu. Tous deux, les deux catégories, les vents et les flammes de feu, c'est-à-dire les anges et les serviteurs, ils sont pour moi comme des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. C'est pour cela que l'ange dit à Jean, je suis ton compagnon de service. Vous et moi, nous sommes des serviteurs de Dieu, nous avons des anges qui sont aussi serviteurs de Dieu, mais avec une nature différente. Eux, ils sont des vents. Nous, Dieu a mis en nous un feu, le feu de l'esprit. Et il veut que nous puissions considérer que nous sommes au même niveau que les anges. Tous, nous avons le même ministère, c'est-à-dire un ministère dans le cadre du plan rédempteur, exercé pour que le plus grand nombre hérite du salut. Donc Dieu dit, considérez-vous comme des serviteurs, flammes de feu, anges, vous êtes tous des esprits à mon service pour le salut des humains. Pour accomplir la mission, nous devons être des esprits ou anges au service de l'esprit. Le Saint-Esprit est à la tête d'une armée d'anges, sous forme invisible et sous forme visible. Mais tous les deux, c'est-à-dire ces deux catégories de missionnaires, savent qui ils savent qu'ils exercent le même service que ceux qui sont invisibles, quoiqu'étant visibles, tous sont dans le ministère attaché à ceux qui doivent hériter du salut. Voilà pourquoi le Dieu du ciel nous dit ceci. Ézéchiel 36, verset 27. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Alors, qu'est-ce qu'il y a en nous? Son esprit. Donc, avant toute chose, vous devez considérer ce qui est en vous, l'esprit. Vous avez noté qu'il ne s'agit pas ici de l'Esprit Saint, c'est avec un petit E. Généralement, quand on parle de l'esprit qui est Dieu, c'est avec un E majuscule pour bien signifier qu'il est le majeur. Mais là, c'est un esprit avec un petit E, pour dire que en nous,
Dieu a mis quelque chose, son esprit, et pour que nous puissions être en mesure de suivre ses ordonnances et d'observer et de pratiquer ses lois. À la Pentecôte, voici ce qui a été réalisé. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, vous avez noté que cette promesse faite par Jésus s'est réalisée à la Pentecôte et le Saint-Esprit s'est manifesté sous forme de vent et de feu. Donc, ça veut dire que la promesse du Saint-Esprit est la promesse de la venue d'êtres célestes, à la fois vent et feu. Et c'est ainsi que accompagner les disciples, accompagnés de ces êtres de vents et de feu, eh bien, ont pu prêcher l'évangile à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, quand nous réclamons l'Esprit, nous réclamons la puissance de l'armée céleste pour que cette armée nous accompagne dans notre combat contre les mauvais esprits, les démons, le diable, les puissances des ténèbres, les puissances démoniaques dans les lieux célestes. Eh bien, Dieu envoie l'armée du ciel pour nous accompagner, puisque ce sont des esprits et que Dieu a mis en nous son esprit, les deux esprits entrent en communion et travaillent ensemble. Je suis, dit l'ange à côté de Jean, ton compagnon de service. 5e jour. Le 5e millénaire est donc marqué par la venue de l'Esprit et l'envoi de missionnaires de par le monde pour l'évangélisation. Comme les poissons et les oiseaux ont été bénis, ainsi est cette œuvre du 5e millénaire, l'évangélisation. Elle a été lancée au 5e millénaire. Par les mers, et les airs, l'évangile va aller à des milliards de personnes, selon Acte 1, verset 8 que nous venons de lire, et Acte 9, verset 15, où Dieu dit qu'il avait choisi Paul comme étant ce formidable missionnaire pour aller vers ceux qui avaient besoin de cet héritage. Donc, nous arrivons au 6e jour de création et dernier pour dire que la terre accueille donc des êtres vivants, des animaux, et en dernier, l'homme et la femme, le premier couple béni par Dieu destiné à faire l'expérience du mariage. Donc, chers amis, on se doit de constater qu'à la fin du 6e millénaire, il y ait un accroissement de la population mondiale et de l'Église grâce à l'évangélisation. Car vous avez noté que Dieu dit aux poissons et aux oiseaux de foisonner dans les airs et dans les eaux. Multipliez-vous, soyez nombreux, nombreux, nombreux dans les airs et dans les eaux. Donc au 5e millénaire, il leur dit ça. Mais au 6e millénaire, les animaux sont bénis eux aussi. Les êtres humains sont bénis comme les poissons et comme les oiseaux, de façon à ce qu'ils soient très nombreux, multipliés, dit Dieu à Adam et Ève, remplissez la terre. Ce qui veut dire qu'au 6e jour, comme au 6e millénaire, il va y avoir un accroissement extraordinaire de la population et du champ d'évangélisation. Regardez ce que les statistiques nous disent. En 1800, la Terre avait 1 milliard d'habitants. En 1927, la Terre avait 2 milliards d'habitants. En 1960, la Terre a atteint 4 milliards d'habitants. 3 milliards, pardon, d'habitants. En 1974, 4 milliards. 5 milliards en 1987, 6 milliards en 1999 et 7 milliards en 2011. Donc la prophétie de la Genèse en particulier s'est réalisée. Un accroissement à la fin des temps comme celui qui a été réalisé ou cette multiplication qui a été réalisée au 5e et 6e millénaire, comme les poissons et les oiseaux, comme les animaux dans le jardin, comme les êtres humains aussi dans le même jardin sur la terre, avec la bénédiction donnée par Dieu
aux animaux, aux poissons, aux oiseaux et aux humains. Donc, mes amis, la parole de Dieu est extraordinaire. Tout nous est dit à l'avance. Et je vous rassure que nous avons encore dans la Genèse des choses extraordinaires à découvrir. On devrait donc voir avec la naissance d'une catégorie d'hommes et de femmes ou de créatures différentes dans notre dernier temps, dans ces derniers temps. Au 6e jour, Dieu n'a-t-il pas eu des êtres à son image? Au premier millénaire, Dieu n'a-t-il pas eu Noé à son image et plein d'autres encore à la ressemblance de Dieu et d'Adam? C'est ce que dit Genèse 5. Donc nous devons nous attendre à ce que dans ces derniers temps, il y ait une quantité de personnes qui comprennent parfaitement leur identité, leur nature, et qui deviennent des gens de plus en plus ressemblants à Jésus, à l'image de Dieu, comme Enoch, parce qu'ils marchent non selon la chair, parce qu'elles marchent, ces personnes, non selon la chair, mais selon l'esprit, parce qu'elles sont nées d'en haut, nées de l'esprit. Elles veulent retourner chez elles. Les serviteurs fidèles de Dieu, la Bible les appelle. Les brebis données par Dieu sont-elles appelées par les Écritures. Les vierges, c'est leur nom. Les scellés, c'est ça. Les 144 000, voilà. Donc l'agneau, le Fils de Dieu, va officiellement pouvoir épouser l'humanité devenue, à travers ce groupe, une vierge habillée, pure, pleine d'amour, sans tache. Enfin, Dieu va avoir un échantillon de l'humanité à la hauteur de ce qu'il attendait depuis toujours, des êtres qui retrouvent son image. Voilà pourquoi le sceau de Dieu est posé sur eux, sur leur front, le sceau qui signifie le nom de Dieu, le caractère de Dieu, formé plein de choses qui sont créées ce 6e jour, alors que la plupart des jours, on a une chose, deux ou trois qui sont créées. Mais le 6e jour, c'est plein de choses qui sont sorties là. Les animaux, menu, gros bétail, l'homme, la femme, la bénédiction du couple pour le mariage, le régime alimentaire qui est donné, la domination de l'homme sur le monde animal. Ainsi, au 6e millénaire, les bêtes, les nations au pouvoir seront nombreux et vont entrer en action comme jamais auparavant pour la domination. Donc aujourd'hui, Dieu nous adresse une parole. Mes amis, attendez-vous à ce qu'à la fin du monde, les nations vont se battre ou s'alliancer pour une domination. Car c'est ce qui s'est passé le 6e jour. Dieu dit à Adam et Ève, vous aurez la domination. Ils n'iront par ne pas l'avoir, même si elles font toutes sortes d'alliances. Le texte dit qu'ils ne seront pas unis, donc ils n'auront pas la domination. Celui qui aura la domination, c'est le Très-Haut, par l'intermédiaire de ses saints, car Daniel dit que le royaume sera remis au sein du Très-Haut. Donc Jésus, accompagné de sa famille, nouvellement constituée au 6e millénaire, vaincra la famille de la chair, vaincra la famille du diable, vaincra la famille des méchants, et le mariage de l'agneau aura enfin lieu comme au 6e jour, c'est-à-dire au 6e millénaire. Ceux qui feront partie de ce mariage-là auront aussi une grâce très spéciale et ils vont ainsi développer le caractère de Christ. Chers amis, les chapitres 12 et 13 vont commencer à nous raconter vraiment comment Dieu planifie la venue et l'existence de cette nouvelle famille de l'agneau et les déboires qu'il aura avec elle, mais finalement connaîtra la victoire. Les autres chapitres de la Genèse que nous allons étudier, c'est-à-dire chapitre 12, chapitre 13 et tous les autres, ce sont des chapitres qui nous expliquent comment Dieu va mettre en place sa famille, la nouvelle famille, la famille des saints, les saints qui gardent les commandements de Dieu et possèdent le témoignage de Jésus. Donc, nous allons nous arrêter là pour ce soir et nous poursuivons cette fantastique, cette passionnante étude la prochaine fois. Voilà pourquoi Jésus dit ceci et nous terminons avec ces deux textes. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles
et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Voilà la famille de Jésus. Elle s'appelle la famille des vierges. C'est cette famille-là qui est considérée et constituée à la fin des temps. Donc, vous et moi, nous sommes tous, en tant qu'appartenant au royaume des cieux, appelés aujourd'hui vierges, folles ou sages, mais vierges, rien d'autre. Voici le dernier texte. Que cela soit écrit pour la génération future et que le peuple qui sera créé célèbre l'Éternel. Vous voyez, mes amis, Dieu a dit que dans le futur, qu'il soit écrit que le peuple qui sera créé célébrera l'Éternel. Donc Dieu, à la fin des temps, va créer un peuple pour sa gloire, pour le célébrer, et qui va connaître un moment extraordinaire. Il y a une génération qui verra la création d'un peuple de serviteurs et leurs descendants. Les captifs libérés, on les appelle, les fils du Très-Haut. Ils sont des fils légitimes, nés dans la maison du Père, nés de l'Esprit. Un peuple qui louera Dieu, qui célébrera Dieu, qui honorera son nom, portera son caractère, son sceau d'approbation. Veux-tu faire partie de ce peuple-là? Dieu te le propose aujourd'hui, car il est capable de te donner cette identité, cette filiation, si tu le veux. Nous sommes cette génération, appelée la génération des vierges, que Dieu appelle à ne pas être folle, mais sage. Et nous allons voir au chapitre 12 et 13 et les chapitres suivants de la Genèse comment Dieu nous propose de devenir des membres de cette communauté des vierges, la génération qualifiée de génération future. Que Dieu soit avec nous, qu'il soit loué et que nous fassions les bons choix. Eh bien, prions. Notre Dieu, merci pour ce moment que nous avons passé ensemble. Merci pour les révélations de ta parole. Aide-nous à être des étudiants diligents de cette parole. Que l'Esprit Saint nous soit donné pour comprendre les choses et que nous marchions selon l'Esprit, non selon la chair. Nous te prions au nom de Jésus. Amen.